Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 27 octobre 2014. Mon nom est Bruno Lalonde. Alors, dès le réveil, de plus en plus tôt, j'ai couché sur cette feuille des pensées automatistes. Oui, des pensées qui me sont venues sans même avoir eu le temps de préparer le café. Et je les ai allongées, donc, sur cette feuille-là pour vous en livrer. Je ne sais pas si je vais traiter de chacun des points qui sont là. Ce sont des mots-clés que j'y ai inscrit parce que j'avais envie de réfléchir en pointillé. Je vais finir par les relier, ces diverses pensées, là, les unes aux autres, pour qu'elles forment un tout cohérent, pour qu'elles forment un tableau, un beau tableau de riopelle, chatoyant, avec un foisonnement de couleurs et une impression de surréalité enivrante. C'est sur la politique québécoise. N'aurait jamais dû déclencher des élections. Oui, Pauline Marois avait le pouvoir. Quand on a le pouvoir, on le garde. Et on ne laisse pas les autres le prendre. On ne l'offre pas ainsi. Première erreur, déclenchement des élections. Pauline Marois est devenue paranoïaque. Elle s'est entourée d'une garde rapprochée qui l'a isolée dans une bulle, qui ne lui a pas donné le, le pouls de la population, et elle-même, enfermée et protégée par sa garde, eh bien, elle n'a pas su capter les vibrations de la population. D'où vient cette paranoïa-là? Eh bien, elle revient de très loin, parce que Pauline Marois a voulu le pouvoir, vous le savez, elle l'a voulu avec une telle envie qu'il est possible qu'à quelque part, une partie de sa sensibilité ait été amputée. Alors, qu'est-ce qui a fait qu'elle est devenue paranoïaque? Eh bien, la course à la chefferie manquée de 2005, si je ne m'abuse, où, euh, où le jeune homme, vous voyez, le nom m'échappe, c'est-à-dire à quel point il a laissé un souvenir impérissable, André Boisclair, où André Boisclair a remporté la chefferie. Ça l'a beaucoup blessé. Le putsch manqué de 2011, la main tendue qu'elle a tendue toujours en 2011 aux membres de QS, Françoise David, Amir Kadir, main tendue qui se sont empressés de refuser, l'attentat manqué du Métropolis. À mon avis, tout ça a contribué à l'insensibiliser d'une certaine façon, à ce que la population ressentait et vivait. J'ai pensé au caporal Lortie. Ouais, j'ai pensé au caporal Lortie. Caporal Lortie, 1984, est rentré habillé en militaire à l'Assemblée nationale et a tué 3 personnes. On se rappelle du, euh, du sergent d'armes qui lui avait offert une cigarette. On se rappelle Jalbert, il me semble, qui lui avait offert une cigarette au caporal Lortie, assez différent de ce qui s'est passé à Ottawa la semaine dernière, où on a accueilli en héros le sergent d'armes qui a abattu le jeune terroriste sous opiacé, semble-t-il. Alors voilà. Et à l'époque, on avait tout de suite conclu que le caporal Lortie souffrait de maladie mentale, qu'il était atteint de paranoïa. C'était avant l'époque lointaine du 11 septembre 2001, où aujourd'hui, tous les gestes que peuvent poser des déments ou pas vont être inscrits dans une lecture politique, idéologique. Ça va être très difficile de se débarrasser de ça maintenant. Alors, peu importe que ce sont des gens déréglés qui commettent ce type d'attentat-là, ça va toujours être des gestes politiques. Il faut en tenir compte maintenant.
On ne pourra plus jamais se débarrasser de ça. Alors, l'ortie et les autres terroristes pur laine, djihadistes pur laine, à ne pas mettre sur le même plan, semble-t-il. La charte, son impréparation à la charte, la recherche de boucs émissaires. C'est évident que toutes les communautés culturelles se sont braquées contre le projet de charte, car ce projet-là de charte n'a pas été défendu intelligemment. Et en plus, lors de l'élection, comme si le Parti québécois en avait honte, contrairement à ce que ses adversaires avaient prétendu, qu'il instrumentaliserait ce projet de charte-là pour se faire élire, eh bien, ils n'en ont pas dit un seul mot. Alors ça aussi, ça ajoute à la confusion, impréparation et incapacité d'aller jusqu'au bout dans un projet mal construit, mal défendu, mais qui, hélas, va toujours être nécessaire. Cette question-là des accommodements raisonnables reste une question fondamentale au cœur de toutes nos démocraties qui sont laïques. Et beaucoup de Québécois se voient heurtés par le retour du religieux par les interstices de l'État. Alors, il faudrait en discuter, mais évidemment, Philippe Couillard qui avait promis de déposer un projet de loi cet automne-ci, silence radio, lui aussi, silence radio, over my dead body, Philippe Couillard. Eh bien, lui, on peut s'attendre à rien de lui. Hein? Philippe Couillard n'a que deux seuls objectifs. Se débarrasser des indépendantistes une bonne fois pour toutes et appliquer son programme économique qui en est un de privatiser de larges segments de l'appareil administratif de l'État. C'est ça son projet. Il ne le dira pas, mais c'est comme ça. Oui, défaite providentielle. Oui, défaite providentielle. Parce que imaginez donc si nous avions gagné l'élection, sans doute pas majoritaire, parce que la division du vote fait que ça va devenir de plus en plus difficile pour un éventuel gouvernement péquiste de prendre le pouvoir, division du vote QS, ON, et surtout, caquiste, eh bien, ça va être très difficile. Alors, ça aurait été sans doute ça aurait été sans doute très difficile de prendre le pouvoir, gouvernement majoritaire, donc ça aurait été un gouvernement minoritaire qui tout de suite aurait suscité le mécontentement. Sans doute, comme on l'a vu avec Bouchard, comme on l'a vu avec René Lévesque en 82-83, sans doute le gouvernement péquiste aurait fait des coupes également dans les structures de l'État, ce qui lui aurait valu beaucoup de mécontentement, qui aurait augmenté les suffrages de QS, mais pas de la CAQ. Et aussi également, sans doute, il y aurait eu des rumeurs de putsch, parti que l'habitude des putschs, qu'il y aurait eu des rumeurs de putsch à l'encontre de Pauline Marois, et on devine bien qu'avec un candidat de l'envergure de PKP, eh bien, les putschistes auraient été très, très tôt à l'œuvre. Et puis, on aurait vu le gouvernement être en chute libre dans les sondages, ce qui aurait alimenté les complots de putsch. Alors, oui, défaite providentielle. Ce gouvernement-là, 18 mois, n'a pas été un mauvais gouvernement, mais été un gouvernement maladroit, mal inspiré, paranoïaque un peu, et puis impréparé sur divers dossiers. Et la crise économique auquel nous allons devoir faire face, d'ailleurs, ne vous y trompez pas, la crise sera dorénavant permanente. Il n'y aura plus de retour à la prospérité telle que nous l'avons connue. Oubliez ça, c'est terminé. C'est terminé pour toujours. Les ressources naturelles étant limitées, nous ne pourrons plus être dans un monde d'expansion et d'exploitation sans fin
des ressources naturelles. Nous sommes entrés dans un monde fini et comme le dit Valérie, maintenant nous savons que les civilisations peuvent mourir également. L'enjeu va être de sauver l'espèce humaine, toutes les espèces, incluant les peuples. Ouais, ben, je vais m'arrêter pour ici. Alors, vous voyez, j'en ai d'autres. J'en avais d'autres aussi parce que hier, j'ai assisté à ma première assemblée militante. J'ai été élu, c'est pas un grand exploit, mais quand même, j'ai été élu sur conseiller sur l'exécutif du Parti québécois dans Sainte-Marie-Saint-Jacques. Le comté qu'a pris Manon Massé à la dernière élection, Manon Massé de QS. Et je peux vous dire, en tout cas, de ce que j'ai entendu, beaucoup de colère, de mécontentement des militants péquistes contre QS parce que eh bien, le local a été saccagé, le local du Parti québécois a été saccagé, des pancartes ont été vandalisées, arrachées. Et il y a eu une petite armée de l'ombre, délinquante, qui n'a pas hésité à poser des gestes illégaux à l'encontre de ce parti-là qui avait le pouvoir depuis 1970. On compte bien reprendre ce comté en 2018. Oui, Manon Massé, on va la battre. On va la sortir du comté. C'est une des raisons pourquoi aussi je me suis lancé dans la politique active. Mais ça, j'y reviendrai. On a bien le temps d'en discuter. Alors donc, des pensées éparses, automatistes, lancées sur le papier. On va restructurer ça de manière plus cohérente. Mais il est très tôt, presque la nuit. J'ai une autre journée de fou. Les journées de fou s'enchaînent les unes aux autres. J'ai pris une semaine de vacances en 2014. J'en ai profité pour lire seulement 7 livres pendant ma semaine de vacances. Petite semaine. Je ne vois plus comment je peux m'arrêter. Il y a 2 jours, un ami à ma librairie qui est un cambiste, travaille à la bourse. Lui, il travaille sans arrêt également. Lui, il travaille pour l'argent. Et il passe à sa retraite. Bon, il est un petit peu plus jeune que moi. Il planifie déjà sa retraite. Et je l'écoutais, je planifiais ma retraite. Je ne prendrai jamais ma retraite. Ça, c'est une idée dont je me suis déjà débarrassé depuis longtemps. Là. Mais là, plus j'avance dans la vie, plus cette idée-là de retraite, battre en retraite, non, merci, je ne ferai jamais ça. Alors, on ne bat pas en retraite. Et si vous vous étonnez, en tout cas moi je m'en étonne un peu, qu'un quinquagénaire, là, tout à coup, se retrouve avec plein d'énergie et plein de combativité, eh bien, je pense simplement que la variété de notre espèce humaine fait de telle sorte qu'il y a des gens qui donnent ce qu'ils ont à donner très tôt dans la vie. Hein? On ne fera pas la Ligue nationale à l'âge de 40 ans. Et on ne sera pas un prodigue musical à l'âge de 40 ans non plus. On ne sera pas un génie des mathématiques à l'âge de 40 ans. Et il y a des dons qui demandent beaucoup de temps pour s'épanouir, pour apparaître et s'épanouir. Et ces dons-là sont l'engagement politique, l'écriture, l'amour. On peut rencontrer l'amour à tout âge de notre vie. Ça, il n'y a pas de date de péremption là-dessus. Il y a peut-être une date de péremption pour certains exploits sexuels, mais rendu à un certain âge, les exploits sexuels, eh bien, on y accorde moins d'importance. Il n'y a pas d'âge pour écrire, il n'y a pas d'âge pour apprendre à lire. Je pense à mon ami Luc, qui a lu 50 livres dans la dernière année. Il s'est tapé tous les classiques russes, ce qui est quand même pas rien à 53 ans. Je pense à mon ami Michel, qui se met à créer également. Je pense à mon autre ami Michel, qui se prépare enfin à écrire comme il a envie d'écrire depuis son adolescence. Alors, il faut garder présent à l'esprit que certains dons, certaines attitudes mettent du temps à éclore. Plus un organisme est complexe,
plus il met de temps à se développer. Et peut-être, vous qui écoutez mes vidéos, appartenez-vous à l'un ou l'autre de ces organismes complexes qui mettent du temps à se développer. Ne vous découragez pas, mais quand l'ouverture va se produire, n'hésitez pas, jetez toutes vos forces, toute votre énergie dans la mêlée. De toute façon, dans le monde de la vie, nous sommes toujours des amateurs. Toujours. Nous sommes des amateurs, nous sommes des amoureux, nous sommes des amants. Merci, bonne journée, portez-vous bien.